Ça, c'est drôle. C'est la première fois qu'une fête foraine s'installe ici. Oh. Ah. Si on faisait un tour de train fantôme, dis oui, tu sais que j'adore ça. D'accord, si ça te fait plaisir, ma chérie. Prêt les gars, on y va! Beverly Hills et ses filles de rêve première! Faites comme si la caméra n'était pas là, ma chère! Je me demande ce qui a bien pu les retarder. Oh. Clover! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Surprise! Figurez-vous que je nous ai inscrites à l'émission de la télé-réalité Beverly Hills et ses filles de rêve. Oh, attends un peu! Tu nous as inscrites à une de ces émissions de télé-réalité profondément débiles sans notre accord? Beverly Hills et ses filles de rêve n'a rien de débile, Sam. La preuve, cette émission réalise la meilleure audience auprès des ados. On va bientôt devenir des stars! Ça m'est parfaitement égal, je ne tiens pas à ce qu'on connaisse ma vie privée! Une dispute? Alors ça, c'est excellent! Le public en raffole rien de tel pour faire de l'audience! Oh, une seconde! Ne me dites pas que vous filmez là, parce que j'ai horriblement besoin d'un gommage! Ton gommage attendra, Clover. On a 2 mots à te dire, en privé. Tu veux faire de nous les héroïnes d'une émission télé alors que nous sommes des agents secrets? Non mais t'as perdu des neurones? C'est pas incompatible, on n'abordera pas le sujet à l'antenne, c'est tout! Hey! Mais où sont passées mes filles de rêve? Et où est mon cappuccino? On évitera le sujet, Clover. Bonjour, mesdemoiselles. Navré de vous avoir tiré du lit de si bonne heure. Oh, c'est rien, Jerry. Clover s'en était chargé avant vous. À vrai dire, pour la première fois, je suis même ravie d'être whoopée. Ici, au moins, on est à l'abri de ces caméras de télé indécentes. Des caméras? Oh, ça va, t'es vexée parce qu'ils t'ont surprise au saut du lit dans ces pantoufles ridicules? Tu voudras bien m'excuser si je me plains, mais tu m'as vu. Je n'ai qu'un drap de bain sur moi. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je l'avoue, nos débuts télévisuels ont quelque peu manqué de strass et de paillettes, mais faites-moi confiance, quand vous aurez goûté à la gloire, vous ne pourrez plus vous passer de ces caméras! S'il vous plaît, mesdemoiselles, ne perdons pas de temps. Plusieurs personnes semblent avoir mystérieusement disparu à Toronto. Ah, super, ça limite nos recherches à une ville entière. Je sais bien. Mais pour le moment, nous devrons nous contenter de ces avis de disparition toujours plus nombreux. Pas moins de 10 en une seule heure. Nous pourrions peut-être recenser les adresses des disparus et les pointer sur une carte. Avec un peu de chance, ça limitera notre champ de recherche. Il y en a là-dedans, Sam. Recensement des adresses et pointage en cours. Ah, génial, votre assistant prend des initiatives, Jerry. En effet, elle ne cesse de m'étonner. Bon, alors concentrons-nous, je vous prie. Tous les disparus résidaient dans un rayon de 3 km autour de la plage de Toronto. Toronto au Canada, vous savez ce que ça signifie? Une croisière sur les Grands Lacs. Du vrai sirop d'érable. Passons au gadget, voulez-vous? Vous disposerez d'une paire de lunettes à détection infrarouge modèle Mata-Hari 300 avec fonction zoom en série, d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique et de 3 tatou traceurs au ennemi. Flash info du mag de la mode. Jerry, les tatouages sur les avant-bras, c'était hyper tendance au siècle dernier. Je tâcherai de m'en souvenir. Bonne chance, mademoiselle.
On dirait une ville fantôme. Il ne reste plus rien mis à part quelques drapeaux vestiges d'une fête foraine. Quel programme? D'abord une ville fantôme, ensuite une fête foraine avec ses palais de l'épouvante. T'as rien de plus rassurant? Ça, c'est bizarre. Les registres municipaux ne font pas état d'un permis délivré pour l'installation d'une fête foraine. La dernière à cet emplacement remonte à 20 ans. Je propose qu'on aille examiner tout ça de plus près. Soit l'équipe de nettoyage des forains est en grève, soit ils ont quitté les lieux précipitamment. Moi qui ai horreur d'être un fantôme, c'est parfait. Hé! Venez voir! Qu'est-ce qui se passe? On arrive, Sam! Fais-moi ça vite! Au secours! Sam! Elle s'est transformée en pince de homard! Vous avez vu? Voilà pourquoi je déteste les fêtes foraines. Ça me fait pas rire, les miroirs déformants. J'envoie sur le champ ce fragment à Jerry pour analyse. Sur ce, on a intérêt à retourner en cours. Je vous rappelle qu'on a une interro dans 20 minutes. Mais je peux pas aller au lycée avec une pince de crustacé au bout du poignet! En plus, l'équipe de télé de cette chère Clover va scruter nos moindres mouvements! Ah, t'en fais pas, je trouverai une solution. T'as pas l'air très à l'aise, Sam. Bah, au contraire, je me sens aussi à l'aise que dans un plateau de fruits de mer. Voilà, quand je vous disais que j'avais une solution. C'est ce que tu appelles une solution? Oh non, je préfère encore exhiber ma pince plutôt que de porter cette relique du siècle dernier. Sam, je crois que la moufle rose bonbon s'impose. Oh non. Oh. On va pour la moufle, mais je vous préviens, si je lance une nouvelle mode, je change de lycée. Et... action! Salut, moi c'est Clover, mais mes amis m'appellent la totale splendeur. Eh ben moi, mes amis, ils m'appellent pas. Pareil. Il paraît que l'audience de l'émission était en chute libre, Clover, et qu'en conséquence, les producteurs de Beverly Hills Fille de Rêve ont changé de concept. À présent, ils filment des erreurs de la nature. Oh, ma pauvre monde, dis que t'es pâle. C'est la jalousie ou une crème de jour que je ne connaîtrai pas encore? Ça aspire à chair. Hey, c'est quoi ça? On a intégré une alarme à nos poudriers, en fait. C'est pratique, elle sonne dès que notre front commence à briller. Si vous voulez bien nous excuser. Bonjour, mesdemoiselles. Est-ce que l'analyse du fragment de miroir apporte de nouveaux éléments? J'en ai assez de ce gant. Je n'ai pas encore les résultats, mais une fête foraine dont l'emblème est un diable a été repérée au Brésil. On se rend sur place. No problemo. No problème. Une seconde, je vois un problémo. Pour aller au Brésil, il faut semer l'équipe de Hans. 3 costumes de cirque, livraison express, ça vous va? Bonne idée, Alex! J'ai eu ma période semelle compensée, mais c'était des talonnettes à côté de ces échasses. Aïe. Étrange tout ce monde! À notre arrivée à Toronto, il n'y avait même plus un caribou. Alors qu'ici, au Brésil, on dirait que tout le pays est au rendez-vous. Des monstres de foire et à l'évidence, cette affiche ne date pas d'hier. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas, regardez. Laissez-moi! Au secours, maman! Laissez-moi! Hé, vous là-bas! Arrêtez! Sam! Dépêche-toi! J'en ai pour... une seconde! Oh là là, j'ai l'estomac tout retourné. On se croirait à Versailles! Je crois que je suis amoureuse. Hé, regardez les filles, il manque un morceau de miroir. C'est peut-être d'ici que provient le fragment de miroir transformant. J'espère bien que non.
Je te rappelle qu'à cause de ce truc, pour te dire bonjour, il faut te serrer la pince maintenant. J'espère que vous avez bien profité de ce tour de manège. Parce que lorsque vous descendrez tout à l'heure, vous aurez changé d'enveloppe corporelle. Est-ce que Steve déclame les vers d'un poète russe mal traduit ou est-ce qu'on est censé le comprendre? Quand j'étais petit garçon, je me produisais sous le nom de l'enfant pieuvre. Hé, alors c'était vous l'enfant sur l'affiche? Super chouette la veste queue de pie évolutive, c'est du sur-mesure. Nous avons perpétué l'attraction des monstres de foire pendant des générations, mais aujourd'hui, les gens ne jurent plus que par ces manèges. Heureusement, je vais remédier à tout cela. Je vous invite à poursuivre votre parcours et à retourner dans la galerie des glaces, où vous serez transformés en monstres de foire, comme moi. Et ensemble, nous donnerons naissance à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps. Là, j'ai vraiment eu tort de refuser la carte fidélité de l'esthéticienne. Là, toi, au moins, t'as pas une trompe à la place du nez. Je sais que la chirurgie plastique est de plus en plus performante, mais là, j'avoue que je m'inquiète. Courage les filles, j'arrive. Arrêtez-la! Je te tiens! Pas pour longtemps, boule de poil. Avec un peu de goût, on voit tout de suite que cette ceinture fait dépareiller. Tu me lâches, je te lâche. Tenez bon les copines, je reviens dès que possible. Je viens de recevoir les résultats d'analyse. Le miroir est constitué d'un alliage de mercure capable de modifier l'ADN humain. Donc c'est grâce à cet alliage que Monsieur la Pieuvre transforme les gens en monstres de foire. En monstre? Oh, ma pince n'était qu'un début. À l'heure qu'il est, Clover et Alex sont bonnes pour le musée des sciences. Ou peut-être bien pour le zoo. La situation me semble profondément critique. Alors ça, c'était pas prévu. La fête foraine vient tout juste de quitter la ville. Comment je vais faire pour retrouver mes copines? Les tatous traceurs au henné, bien sûr. Allez, voilà. Elles doivent être sous le chapiteau. Mais comment m'en approcher sans me faire repérer? On peut tenir l'un à l'autre, mais ces deux-là en font un peu trop. Alertez les associations contre la maltraitance des animaux. Laissez-nous sortir d'ici. Hors de question! Et puis de quoi vous plaignez-vous? Tout le monde rêve de percer dans le show business! Pour information, sachez que je suis déjà une vedette de la télévision. Je suis des héroïnes de Beverly Hills, fille de rêve. Qu'est-ce que c'était ça? Et voilà le travail. Bel enchaînement, Sam. Tu pourrais faire carrière dans le cirque. Tu crois ça? C'est drôle, enfant, je rêvais de devenir trapéziste. Oh ouais, on est en cage, nous on discutera plus tard de ta carrière de trapéziste internationale. Ah oui, t'as raison, désolée. Merci.
Plus tard, les remerciements. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Du nouveau concernant notre ami la pieuvre? Disons qu'il semble nourrir de très grandes ambitions, tentaculaires même. Alors là, ça s'annonce mal. Je ne suis pas contre l'idée de me donner en spectacle, mais ces gens n'ont ni payé pour me voir ni pour subir ce qui les attend. Tout le public risque d'être transformé en monstre en l'espace de quelques minutes. C'est précisément ce que veut la pieuvre. Il file vers la galerie des glaces. Il faut qu'on arrête le processus. Un voyage express à Paris, on ne peut pas faire plus glamour, mais vos costumes, là, Vous voulez bien nous excuser une seconde? Allez, raconte comment Hans nous a retrouvés. Vous croirez si je vous dis que c'est une coïncidence? Non. D'accord. Je l'ai appelé dans un moment de faiblesse. Une star ne doit pas oublier son public, vous comprenez? Et tu comptes jouer dans quel film? La fiancée de Babar? Je pensais redevenir normale entre-temps. On réglera ça une autre fois. On a des centaines de vies à sauver. Ça y est, j'y suis. Je sais comment arrêter Monsieur la pieuvre. Il suffit de couper le courant. J'ai localisé le disjoncteur. Oh, je crois qu'il est rouillé. Ça vous dirait de m'aider? Essayons les lunettes infrarouges de Jerry. Mais alors, on n'y voit plus rien là-dedans. Non, mais où sont passées mes filles de rêve? Aïe! Oh non, la pieuvre dispose d'un groupe électrogène. C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en échafaudant mon plan. Je déteste l'imprévu. Moi non plus, j'aime pas les imprévus, surtout quand il s'agit d'une trompe d'éléphant. Il faut faire vite. Alex, tu te charges des wagons. Et toi, Clover, tu distrais l'équipe télé. Monsieur la pieuvre est pour moi. Entendu. Faisons le point. On a déjà essayé d'arrêter les siens, ça marche pas. Je devrais peut-être m'intéresser au miroir. Faites-moi le plaisir d'assister au spectacle. Je suis sûr que vous apprécierez la mise en scène. Ça m'étonnerait. Les phénomènes de foire, c'est d'un ennui monstre. Hi-ha! Bah! Cher miroir, je vous présente la mini-scène à désintégrateur ultrasonique. Reviens ici, veux-tu? Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Et pour finir... Mes bras, je ne peux plus bouger. Oh. Alors, il est pas joli mon paquet cadeau? Avouez que c'est autre chose que la télé-réalité. Où sont passés Clover et Hans? Ensuite, je suis rentrée en CE1. Et c'est dans une fête foraine comme celle-ci que j'ai remporté l'élection de Miss Barbapapa. Comme vous le voyez, j'ai su très tôt que ma mission sur Terre était de faire de ce monde un endroit merveilleux. Pour la millionième fois, pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous ce costume d'éléphant? Hein? Un peu de patience, Hans. J'y arrive. J'en étais où, en fait? Ah oui. Ensuite, en CE2... Tu crois qu'on devrait abraiser les souffrances de ce pauvre Hans? Non, voyons plutôt s'il arrive à terminer son émission. Quoi, avec Clover? Aucune chance. Bon travail, les filles. Je vous souhaite un bon retour. En plus tard, Jerry. Mais qui peut dire quand Clover aura fini avec le récit de sa vie? C'est prêt, Sam. Popcorn tout chaud. Tu veux un peu de mayonnaise? C'est follement amusant, poisson volant. Heureusement que les scientifiques du Whoop nous ont redonné notre apparence. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter si une écaille réapparaît de temps en temps. C'est le moment de vérité, les filles. C'est l'heure de filles de rêve.
Cette semaine, nous suivrons Mandy, une étudiante de rêve qui habite à Beverly Hills. Vous êtes bien sur le répondeur de Hans. Il a même pas le courage de décrocher quel goujat. Alors là, ça me dépasse. Pourquoi nous avoir remplacés par Mandy? Soyons réalistes, Hans recherchait une star, et ce n'est pas très compatible avec la vie d'espionne internationale. Que voulez-vous que je vous dise? Avec mes cheveux soyeux et mon élégance innée, j'ai toujours su que j'allais faire de la télé. Voleuse! En plus, elle me pique mes répliques. Vous êtes toujours bien sur le répondeur de Hans. Allez, Clover, un peu de shopping, ça te remontera le moral. Je suis pas mécontente d'avoir vécu dans la peau d'un éléphant. Ça m'a ouvert les yeux sur les vraies valeurs. Les ados peuvent parfois être si superficiels, c'est genre je peux pas sortir comme ça, mes cheveux sont tout plats, ou encore waouh, les jeans dégrippés, c'est trop la honte. Alors que c'est la beauté intérieure qui compte. Les années passent, les rides apparaissent, et qu'est-ce qu'il nous reste? Notre beauté intérieure. Oh, c'est Duncan, le garçon le plus cool et le plus canon de tout le lycée. Intérieurement, hein, ça va de soi. Duncan! Allez, encore un. Allez, allez, c'est presque terminé. Allez, on y va. Allez, un dernier effort. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Ah, vous savez, c'est dur, mademoiselle. Ouh. Non, c'est bon ça. Hein? J'arrive pas à croire qu'on y va en marchant. Allô la Terre? On est à Beverly Hills. Les gens vont nous prendre pour des folles. Pour info, on appelle ça faire de l'exercice. Aller à la salle de gym en voiture, c'est nul. Moi, je trouve ça cool. Il était temps qu'une nouvelle salle ouvre dans le quartier. Oui, parce que les 5 autres commençaient sérieusement à m'ennuyer. Wow, carrément génial! Regardez que des machines de muscu dernier modèle. Le top de la technologie. Ils ont même une machine pour muscler les zygomatiques. Le gros problème du jour, je sais vraiment pas ce que je vais mettre. Oh, Clover! Quoi? Le minimum, c'est d'être raccord avec la déco. Je crois qu'un rose fuchsia serait absolument parfait. Pas vrai, Alex? Alex! Mais qu'est-ce qu'elle a tout à coup? Elle transpire déjà alors qu'on n'a même pas commencé l'entraînement. Ouah, trop mignon. Carrément craquant et superbement baraqué. Hé Alex, j'ai l'impression que t'as tapé dans l'œil de Monsieur Muscle. Je pense que tu as dû faire un effort trop intense. Tiens, bois un peu d'eau fraîche. Merci. Je m'appelle Ramon, je donne des cours dans cette salle. Moi, c'est Alex et je suis totalement débutante. Aucun problème. Si tu veux, je peux te montrer. Ah, la prochaine fois, c'est moi qui m'évanouirai la première.
la meilleure séance de gym que j'ai jamais faite. Moi, je dirais plutôt la pire séance, j'en peux plus. Allez, viens, Alex, on a bien mérité une bonne douche. Mais moi, j'ai pas terminé ma séance. Ramon me donne des conseils très utiles. Vous saviez qu'il fallait faire 2 séances de sport par jour pour avoir la forme? Ah, vraiment passionnant. Je te rappelle qu'on a une rédaction à finir pour demain. Et puis j'ai déjà changé 3 fois de tenue, alors maintenant il faut rentrer. Il faut que je rentre, Ramon, mais je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Hein? Ils organisent un concours de bodybuilding dans cette salle ce soir. Ça te dirait de venir? Je vais y participer. Elle viendra sans faute. À plus tard, Ramon. Bon, j'espère que t'as pas oublié que tu dois tout dire à tes meilleurs amis. On veut tout savoir de ton prince charmant au biceps d'acier illico presto. Oui, raconte-nous, Alex, alors il est comment? Eh ben, en un mot, il est tout simplement... merveilleux. Ravi que ça vous ait plu, Alex. Désolée, elle ne parlait pas du whooping, Jerry. Elle a un nouveau petit copain et elle s'apprêtait à nous donner des détails croustillants quand vous nous avez interrompus. Vous m'envoyez navré, mesdemoiselles, mais la situation est critique. On nous a signalé des mouvements de foule en panique à Cabo San Lucas, aux abords d'un club de culturisme. À quoi était due cette panique? D'après les témoignages, une sorte de monstre aurait semé la terreur dans le quartier alentour. Un monstre? Vous nous avez privé d'importantes révélations pour un simple monstre? Vous n'avez pas le sens des priorités? Les descriptions sont assez floues. Comme j'ignore ce qui vous attend, autant vous équiper en conséquence. Gladys? Distribution des gadgets. En plus de votre équipement habituel, vous disposez de chewing-gum oxygéné, de pansements émetteurs et d'un tube à rouge à lèvres super glu. Mais ce n'est pas tout, hein. J'ai modifié vos combinaisons. Elles peuvent à présent envoyer des décharges électriques d'une puissance de 20 000 volts. Ça risque d'éblouir Ramon, non? Oh, ça va. Comme si j'avais besoin d'aide. Ramon est déjà sous le charme. Bonne chance, mesdemoiselles. Tout va bien, les copines, rien à signaler. Attends, tu plaisantes, j'espère? Regarde un peu ces vagues. Y a pas une seconde à perdre. On enlève les jets et on sort nos planches de surf. Je crois qu'il va falloir remettre ça à plus tard. Ce type n'a pas l'air très content de son abonnement au club de gym. Ah, c'est clair qu'il est un peu énervé. Bon, allez, on l'arrête avant qu'il blesse quelqu'un. Si je peux te donner un conseil, Hercule, tu devrais éviter la moutarde forte dans les hot dogs et aller te prendre une bonne douche bien froide. Moi, ce que j'en disais, c'était pour ton bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas très réceptif à tes conseils. Allons le calmer. Ça refroidit, mais c'est très efficace. Vanille, fraise, citron, demandez votre parfum. Oh, mûr, chocolat, pistache. Mais qu'est-ce que c'est? Il commence sérieusement à me taper sur les nerfs, Monsieur Univers. T'as pas vu le panneau? Interdit de se battre sur la plage. Clover, est-ce que ça va? Non mais comment tu veux que ça aille? Cet enragé vient de me baver dessus. C'est dégoûtant. Où est la douche? Mais oui, où est la douche? Attends une seconde, tu veux? C'est peut-être un indice. D'abord il me mord et ensuite il s'enfuit comme un lâche. Je vous préviens, j'en fais une affaire personnelle. Oui, bah c'est peut-être pas plus mal. Si on se dépêche, on peut arriver à temps pour assister au concours de Ramon. Je n'irai nulle part sans avoir pris une bonne douche avant. Il faut que tout ça vienne. Attention, les voilà.
Alors là, passez-moi. On est vivante et on est déjà au paradis, quelle chance! J'aperçois Ramon! Oh Alex, content que t'aies pu venir. Tiens, tu veux une barre vitaminée? J'en ai reçu tout un colis gratuitement. Ah, plus tard, pourquoi pas? Ah désolé, il faut que j'y aille, la compétition va bientôt commencer. Tu vas faire un malheur, Ramon! Oh les filles, vous trouvez pas qu'il est adorable? Je suis pas certaine qu'on ait la même définition de l'adjectif adorable. On dit service, on dirait. Je serais toi, je resterai pas plantée là parce qu'il va vraiment faire un malheur. Essayez de pas l'abîmer! Ah, c'est bien parce que c'est ton copain. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'enfuir? C'est le deuxième en un jour. On leur fait peur à ce point-là? Vous voyez bien, je l'ai toujours dit, le courage ne se trouve pas dans les muscles. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un pansement émetteur. Vous pensiez sérieusement que j'allais laisser filer un petit ami potentiel si facilement? Bon réflexe, Alex. On ferait mieux de mettre Jerry au courant en attendant. Alors, mesdemoiselles, quoi de neuf? Le petit copain d'Alex a oublié de muscler son cerveau. Désolé, Alex. J'ai eu des informations qui devraient vous intéresser. J'ai fait analyser la salive recueillie sur Clover. Vous ravivez des souvenirs douloureux. L'ADN est celui d'un certain Vincent Trifuge, un culturiste de Cabo San Lucas. Sa salive contait des traces d'une substance chocolatée ultra anabolisante. Ramon a mangé une barre vitaminée juste avant le concours. Tiens, justement, voilà l'emballage. Musclo-choc. Je me demande qui c'est ce personnage. Ça, c'est Ulrich Wernerstein, Monsieur Univers 1977. Comment tu sais ça, toi? Tu plaisantes? Je suis incollable sur les beaux mecs baraqués. Il n'y a rien sur lui dans la banque de données. Il se serait retiré de la compétition il y a des années et on n'a plus entendu parler de lui. Pas de souci, quelque chose me dit que Ramon va nous mener droit à Wernerstein. Ça a l'air charmant. Enfin, si on aime vivre loin des centres commerciaux, bien sûr. Par où est-ce qu'on va rentrer? Par les fenêtres. Mauvaise réponse, caméra de surveillance et détecteur laser. Par la porte de service, alors. Oh non, t'as vu les molosses? Une morsure par jour, ça me suffit, je passe mon tour. Et si on allait se baigner? Voilà une brillante idée. Menthe super intense. Et espérons qu'ils aient autant d'oxygène que de goût. Très sobre la déco. J'ai pas pris psychologie en option, mais je dirais que ce gars-là a des problèmes avec son ego. Encore. Tiens bon, Ramon, je vais te sortir de là. Alex, je crois que ton petit copain a pris un peu trop de masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais on a intérêt à courir plus vite. J'en peux plus. Pareil, oulala, je vais tomber.
Je vous salue, mademoiselle. Ulrich, qu'est-ce que vous avez fait à Ramon? Après m'être retiré de la compétition pendant de longues années, j'ai décidé de préparer mon grand retour. Et pour être certain de gagner, j'élimine tous mes concurrents potentiels. J'ai envoyé par la poste des échantillons gratuits de mes barres énergétiques aux meilleurs culturistes. Elles augmentent la masse musculaire. On ne peut plus s'en passer, alors gare à l'indigestion et à l'explosion. Pourquoi ne pas en goûter quelques-unes à votre tour? À présent, si vous voulez m'excuser, je vais mettre une touche finale à ma création. On vendra mes barres au maître. Vous avez saisi? Elles feront la pluie et le beau temps. Oh, décidément, quel sens de l'humour. Merci, mais vraiment pas très fin, là. Vous vous rappelez de la machine à muscler les zygomatiques à la salle de gym? Tu m'excuseras, mais je suis vraiment pas d'humeur à rigoler là, Sam. Ah, mais non, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à sourire assez fort, on pourra se libérer. Attends, ça a même dit pas que t'es sérieuse. Souriez! Cheers! Il faut faire quelque chose vite! Ou alors mon petit Ramon va exploser en 1000 morceaux! Les garçons ne mettent pas de rouge à lèvres, mais cette fois, ils feront exception. Pas mal le résultat. Je suis assez d'accord, cette couleur s'accorde plutôt bien avec leur teint. Bah, finalement, j'ai bien fait de prendre des cours du soir à l'Institut de beauté de Beverly Hills. Ah, vous êtes plus forte que je ne le pensais. Heureusement, j'ai prévu des renforts. Des renforts? J'ai offert généreusement à ces culturistes quelques barres. Et à présent, ils viennent en réclamer d'autres. Je leur ai promis qu'ils en auraient à volonté s'ils me débarrassaient de vous. Allez, on reste optimiste. Plus ils sont énormes et moins ils sont rapides, exact? Exact, courage! Oui, mais plus ils sont énormes, plus ils frappent fort. Je crois que j'ai une idée. Ça risque de pas être très drôle, mais ça peut nous éviter d'être réduites en bouillie. Couvrez-moi! Oh, j'arrive pas à croire que je vais faire ça! T'es complètement folle! C'est le seul moyen de rivaliser avec ces grosses brutes épaisses! Mais tu risques d'exploser! Pas si tu me télécommandes! Des candidats pour affronter Alex le barbare! Trop puissant! Alex! Je dirais que je l'ai connue plus féminine. Il faudrait peut-être lui rappeler qui sont les vrais méchants. C'est maintenant! Je prends le contrôle de la reine de la gonflette. Génialement génial. Ils ne font pas le poids contre Alex. Quoi? Tu oses te retourner contre ton maître? Tu es ma créature! Silence! Allez, bats-toi! À nous deux maintenant! Werner Stein, je vais t'écraser! Vas-y Alex, t'as un gringalet à côté de toi.
me rends. Comment? J'ai pas très bien entendu. Arrêtez-la! Oh non, au secours! Alors, c'est quoi le mot magique? S'il vous plaît! Alors, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Qui? S'il vous plaît, mademoiselle, je vous en supplie! C'est vraiment parce que vous l'avez demandé poliment. Ça va prendre combien de temps, à votre avis, pour redevenir normal? Je sais pas trop. Peut-être encore une quinzaine de jours, va savoir. Quoi? Ah, Alex! Oh, je tenais à te remercier, tu m'as sauvé la vie. Ah, c'était vraiment rien du tout. Tu sais, pour toi, je le referai tous les jours. Oui, eh bien, justement, je ne suis pas sûr que ça puisse coller entre nous. Quoi? Pourquoi? Écoute, je me sentirais pas très à l'aise avec une fille plus musclée que moi. Désolé. Prends soin de toi, Alex! Plus musclé! Je vais le ratatiner, ce minable! On se calme, Miss Biceps. Ne t'inquiète pas, t'es pas près de le revoir. Bah oui, ça c'est sûr, hein. Tu fréquenteras plus jamais les salles de sport puisque tu vas rester comme ça toute ta vie. Allez, calme-toi, Alex. C'était une blague, tu la Wow, ça alors, Alex a vraiment payé de sa personne aujourd'hui. Même si je suis sûre que ça lui a plu d'être super baraqué. Par contre, j'en ai plus qu'assez de toutes ces méthodes tendances pour gagner du muscle, perdre 10 grammes, prendre 10 grammes, à base de régime hyperprotéiné ou zéro matière grasse, ou sans féculents, sans farine, sans légumes, sans viande rouge, et puis j'en passe, et des meilleurs. Non, mais franchement, c'est vrai, rien ne vaut meilleure nature, et un régime bien équilibré. Ah, tiens, je crois que c'est mon livreur de pizza. Oui, bah quoi, on a le droit de faire un petit extra. Excellent travail, Britney. Une journée bien ordinaire, Jerry. Britney? Jerry, je n'ai plus de liaison radio. Je passe en commande manuelle. Jerry, vous me recevez? Impossible de rétablir la liaison. Répondez, Jerry! T'as perdu tes clés? Quoi, cette valise, tu pars en vacances? Ni l'un ni l'autre. Je suis une collaboratrice Betty Beauté. Avouez que c'est fantastique. Une beauté Betty Cola quoi? Je fais du porte-à-porte pour vendre les meilleurs cosmétiques du monde. Je me trompe ou cette marque a été poursuivie pour escroquerie récemment? Ils n'ont rien pu prouver. Je confirme, vu les prix sur les étiquettes, c'est du vol. Allons, si on veut être belle, il faut y mettre le prix. Sam, ce serait pas un petit bouton que je vois là? Tu m'avais dit qu'on voyait rien. Alex, à l'évidence, tu as encore récuré la baignoire. Bah oui, elle se nettoie pas encore toute seule. Allez, quoi, laissez-vous tenter. Faites ça pour moi, votre meilleure copine. Dois-je vous rappeler la présence de nos collègues masculins au pique-nique du Whoop ce week-end? Bon, d'accord, alors dans ce cas-là, je prendrai une lotion pour les mains. Et moi, une émulsion matifiante de jour. Oh, c'est comme si tous les pores de ma peau respiraient en profondeur. Génial, mes mains n'ont jamais été aussi douces, je rêve. Ça fera $69,47. C'est normal que notre meilleure amie devienne la pire ennemie de notre porte-monnaie. L'heure est grave, mesdemoiselles.
Ce que je trouve particulièrement gravissime, c'est votre teint grisâtre. Heureusement, je peux vous vendre une crème auto-bronzante miraculeuse. Britney s'est écrasée en avion. Britney! Il survolait une île de l'océan Atlantique quand son ordinateur de bord a lancé un code alerte rouge. Et puis, plus rien. Mais enfin, c'est une des meilleures espionnes de tous les temps. On lui avait appris toutes les ficelles de la profession. Elle n'a pas rétabli la communication. Il ne m'étonnerait pas qu'elle soit blessée. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Il faut tout de suite aller à son secours! La situation est un peu plus compliquée que ça. Il n'y a rien de compliqué quand il s'agit d'une amie en détresse, Jerry. Exact, Britney est la meilleure. Même qu'Alex était super jalouse d'elle. Oh non, j'étais pas jalouse! Enfin, pas longtemps. Juste assez pour démissionner. L'île qu'elle survolait abrite un pénitencier où sont détenus les plus dangereux criminels que le Whoop ait appréhendés. Aucune importance. On fera attention de rester à l'écart du pénitencier. Ça ne suffira malheureusement pas. L'avion de Britney a détruit le système de sécurité en s'écrasant au sol. Oh, vous voulez dire que Britney se retrouve seule, entourée de criminels, évadée de prison? En effet. Et si le système de sécurité est désactivé, l'île passe automatiquement en mode autodestruction. Il vous reste exactement 3h12 pour la retrouver et la sortir de là. Dans ce cas, téléchargez-nous la fiche d'identité de tous les prisonniers le plus vite possible. On va en avoir besoin. Distribution des gadgets. Gladys, alors le kit habituel, avec en plus lentille infrarouge, lime à ongles laser et bague à projection holographique. Tiens bon, Britney, on arrive. Clover, c'est le moment de se familiariser avec les criminels de l'île. Apparemment, 3 sont particulièrement dangereux. Gargantua, le chirurgien et Alienator. Gargantua a tout simplement tenté de réduire la planète en poussière. Il s'est déjà évadé 2 fois, causant des dégâts considérables avant d'être repris. Un robot géant bête et méchant, on n'aura qu'à déconnecter quelques fusibles. Le chirurgien, quant à lui, s'était mis en tête de défigurer le monde. Visage après visage, un vrai psychopathe. Il devrait sérieusement songer à une chirurgie des neurones. T'as raison, il faudra s'en méfier de celui-là. Le 3e n'a pas l'air mal non plus dans son genre. Alienator a été incarcéré parce que ce gentil extraterrestre était venu nous rendre visite afin de nous dévorer. Comme il est aveugle, ses autres sens sont hyper développés. Une seule respiration et vous êtes détecté. Tiens, en parlant de respiration, j'ai l'impression d'étouffer. Il me gratte ce casque, c'est horrible. Moi, c'est le cuir des gants que je supporte pas. Mes mains me démangent atrocement. C'est drôle, je ressens rien de tout ça. Je me demande quelle nouvelle tenue je vais mettre pour le pique-nique du Whoop. Je comprends pas, on devrait pas survoler l'île en ce moment? Cette île est top secrète, ce qui veut dire qu'elle est certainement camouflée. Juste une seconde, je désactive le programme. Voilà l'île. Et maintenant, allons vite sauver Britney avant que ce petit coin de paradis explose. Je pourrais peut-être leur vendre quelques produits de beauté. J'espère que les prisonniers ignorent que la sécurité est désactivée. Vous entendez? C'est Gargantua! Il porte bien son nom! On devrait peut-être pas rester là. On court? Non, on vole les jets propulseurs! Alex! Vous pouvez demander à ce robot de desserrer son poids, j'arrive plus à respirer. Tiens bon, Alex, j'arrive à ton secours! Mais là, il faut que je me gratte le visage! Tu trouves que c'est le moment en pleine bagarre? Ça peut pas attendre un peu? Ah, c'est insoutenable! Et c'est la faute de ton soin matifiant de malheur! Ça me ronge complètement le visage! Tu fais peut-être une allergie, je pourrais te vendre une crème apaisante, mais là, il y a urgence. Il faut qu'on arrive à court-circuiter le processeur de ce robot. Qu'est-ce qu'il y a? Pas étonnant que personne ne lui ait vidé son disque dur. Il y en a aucun.
cette carapace abrite des cellules vivantes. Alors c'est pas un robot finalement? Eh non, je propose qu'on passe au plan B. Suis-moi, Sam. Vous êtes censé me libérer, pas me rendre encore plus malade. Fais-moi confiance. J'ai vu ça dans un film de science-fiction sur les câbles. Ça marche à tous les coups. Merci pour le coup de main, Sam. En parlant de coups de main, t'as vu les tiennes, Alex? Elles sont toutes poilues. Je suis sûre que ça vient de ta crème de Betty machin. Oh, ça va s'arranger, Alex. Il y a de la crème dépilatoire dans la gamme Betty Beauté. Bon, on a assez papoté à présent. Il nous reste 2 heures pour retrouver Britney et pour filer avant l'explosion. Ouais, allons-y, ne perdons pas de temps. Tiens. Oh, c'est l'avion de Britney. Il est en parfait état. C'est possible de s'écraser sans rien casser? Bonne question. Je vais me connecter sur la boîte noire. L'ordinateur de bord fonctionne parfaitement. Si Britney s'était posée sans problème, elle aurait rassuré Jerry. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Voyons ce que raconte la boîte noire, on sera fixé rapidement. Ah. Britney ne s'est pas écrasée. On l'a forcée à atterrir. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Je déteste quand on se fait avoir par un piège aussi classique. Regardez-moi ces pommettes, ces yeux, ce menton. Je suis sensible aux compliments, mais vous savez, je suis née comme ça. Ici, un petit coup de scalpel, là, une légère incision et ton visage sera aussi parfait que le mien. Ah, le fou, il est en plein délire. Eh Doc, vous pouvez faire quelque chose pour mes mains? Ah, ça alors, c'est extrêmement séduisant. On essaie de s'échapper. Raté. Je vais t'opérer la première pour la peine. C'est impossible. On ne peut pas couper ses sangles. Le matériel médical n'est plus ce qu'il était. Je suis ceinture noire de karaté. Vous maîtrisez le karaté, mais moi, ma spécialité, c'est le coup de pied retourné. Ça vous dirait de faire un petit tour des manèges? Britney! Britney, ça va? Clover, Alex, Sam. Oh. J'arrive pas à croire que vous m'ayez retrouvée. Y a pas meilleur que vous comme espionne. Par contre, c'est bizarre, vous n'auriez pas changé quelque chose toutes les deux? Je sais, c'est de la faute de Clover et de ses produits de beauté minables. Ah oui, et ta coupe de cheveux, c'est ma faute aussi? C'est drôle, toi aussi, t'as changé, Britney. Je sais pas, mais tu parais différente. Ah oui? Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en discute une fois qu'on aura quitté cette île. T'as raison, le temps est compté. Partons vite d'ici. Où est-ce que tu vas, Britney? Ton avion est par là? Et c'est là-bas qu'ils nous chercheront en premier. Rejoignons plutôt la plage où le sous-marin du Whoop nous attend. Je l'ai largué quand j'ai perdu le contrôle de l'avion. Wow, dans la pire des situations, tu gardes tes réflexes. Vous voyez, même pas jalouse. J'ai eu d'excellents professeurs. Il y a juste un petit problème. On prend quelle direction pour rejoindre la plage? Facile, on n'a qu'à se laisser guider par le vent. Alors...
dis donc, c'est bizarre, tu pèles. Aïe! Oh, ça fait des bouts de peau, Clover, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, allez, ça suffit! Vos problèmes de peau en tout genre n'ont pas été provoqués par mes produits Betty Beauté, et je vais vous le prouver. Coucou, Britney! Oh. Hey! Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement inoffensif. Vous aviez peut-être raison, laisse à désirer cette gamme de produits. C'est pas ta crème et c'est pas sa peau, c'est un masque en latex. Et derrière le masque de Britney se cache Willard, le criminel le moins rapide du monde. J'étais absolument sûr que de gentilles petites espionnes comme vous feraient tout pour venir en aide à leurs chers collègues. J'ai donc créé un rayon capable d'attirer son avion et de l'obliger à atterrir sans dégâts pour que je puisse m'évader avec. Bon, bah alors courez, personne vous retient, dites-nous seulement où se trouve Britney. Courir toujours et encore, j'ai horreur de courir. Je déteste aller vite, vous n'avez tiré aucune leçon de notre dernière rencontre. Bon, ça va, on y va là? On vous a arrêté une première fois, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pensez pouvoir nous battre? Car j'ai ça. Ça va, Willard. On va parler plus lentement. Vous voyez? On va articuler bien lentement. J'ai passé 3 semaines à écrire ce discours. Alors la moindre des choses, c'est de m'écouter patiemment. Où en étais-je déjà? Ah oui, c'est ça. Une fois débarrassé de vous pour de bon, je prendrai la tête d'une armée de criminels et quitterai cette île pour prendre... Pour prendre quoi déjà? Pour prendre... Ah oui, le monde! Ça vous a pris 3 semaines? Où est Britney? Les copines, vous êtes vraiment les meilleures, mais il fallait pas risquer vos vies pour moi. T'aurais fait la même chose pour nous, on le sait. Rassurez-vous, on va s'en sortir vivant. Et allez, ça recommence. On parle trop vite et on s'agite. Courir toujours et encore. Comprendrez-vous? Maintenant d'accord, on veut bien apprendre. Vous me décevez, les filles. C'est seulement maintenant que vous acceptez de m'écouter, alors que votre fin est si proche. Souvenez-vous, il est aveugle. Restons immobiles et il ne remarquera pas notre présence. Ouah, c'est dur, c'est gratteux. C'est facile de dire ça pour toi. J'adore cet état d'esprit. Faut absolument qu'on fasse les soldes ensemble. Chut, il détecte aussi les mouvements de lèvres. Mais bien sûr, il nous entend. À nous deux. Ciao, Alienator. C'est le dernier gadget du Whoop, le sifflet à ultrasons pour Alien Envahisseur. Oh, c'est bizarre, j'ai l'ultrason qui persiste dans mon oreille. C'est pas un ultrason, ça vient de ma montre. Ouf, l'espace d'un instant, je me suis cru extraterrestre. Il nous reste exactement 4 minutes avant que l'île n'explose. Il faut faire très vite. T'aurais une carte pour nous mener à l'avion, Britney? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai allumé mon GPS en mode enregistrement quand ils m'ont capturé. Waouh, mais c'est vrai qu'on t'a bien formé. Absolument. On devrait demander à Jerry de t'intégrer à l'équipe de façon permanente. C'est vraiment chou, Alex, mais Jerry m'a déjà affecté dans une autre équipe. Les copines, je vous présente Dimitri et Xavier. Trop mignons. Ils sont pour moi. Pas question. Ils seront présents au pique-nique, je vous les présenterai.
Chers amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons nous lancer à la conquête du monde. Plus que 2 minutes et 49 secondes. Est-ce qu'on est encore loin de l'avion? Non, il est juste derrière ces arbres. Il risque de l'atteindre avant nous. Patient se sert de la bague à projection d'hologramme. On n'a qu'à camoufler le vrai appareil et projeter son image un peu plus loin. C'est une excellente idée. Willard et sa bande vont embarquer dans un mirage. Oh oui, ça va être super drôle. Il faut qu'on les piège. Ça tombe bien, je crois que j'ai le gadget qu'il nous faut pour ça. Donnez-moi juste 2 secondes d'avance et attirez-les vers l'avion fantôme. Bon bah ça y est, je crois que ça fait 2 secondes. Alors on fonce, l'avion est par là. Hein? Rattrapez-les, elles vont vers la plage. Pour un type qui déteste courir, il se déplace plutôt vite. Plus que la course, ce qui compte est d'arriver à temps. Attrapez-les! Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant? C'est vrai que tu en aurais besoin, mais c'est tout autre chose. Un peu d'engrais instantané. Vous voyez, la rapidité, ça a du bon quelquefois. Excellent conseil. Britney! Coup de pied, esquive, plongeon, c'est moi qui l'ai tout appris. Vous voyez, l'avantage du métier d'espionne, c'est qu'au moins on voyage. Et le grand air, c'est excellent pour les pores de ma peau. Oui, c'est une crème apaisante mise au point par le département cosmétique du groupe. Je vous retrouve enfin, les copines, ça fait chaud au cœur. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, je rends les produits demain à la première heure. Elle était courte ta carrière de vendeuse. Bon, alors tu comptes nous rembourser quand? Ah, attends, on n'a jamais parlé de remboursement. Et tu viens de reconnaître que c'était du vol pur et simple. Une vente Betty Beauté est définitive. Comment voulez-vous que je gagne ma commission si je rembourse toutes mes clientes? La première fois que j'ai rencontré Britney, c'est vrai, je me suis sentie menacée. On aurait cru qu'elle essayait de me piquer mon rôle. Vous savez, le cocktail fille souriante et espionne super professionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a le même goût et qu'on est toutes les deux douées qu'on doit nécessairement être ennemies, hein. Pas vrai? Bah non, évidemment. Ouais, génial. Parce que quand j'y pense, si on est super copines aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'on se ressemble. Ce qui est cool, c'est que côté fringue, elle assure encore plus que Clover.